l'habitude de venir avec la casquette rouge que je porte d'habitude. Si vous pratiquez les Rennes, vous le verrez. Je voudrais d'abord dire que, on m'a donné un petit conseil en arrivant, on m'a dit fais comme si tu étais dans une réunion d'appartement à Neuilly. Donc je vais faire comme si je suis dans une réunion d'appartement à Neuilly pour être plus à l'aise, parce que je veux vous dire que je suis très impressionné et très ému de recevoir ce prix du trombinoscope. Alors j'ai pas prévu de discours, mais peut-être juste deux anecdotes, deux souvenirs plutôt. Quand j'ai démarré ma campagne, tout seul sur le marché de Neuilly avec un tract, il y a quelqu'un qui était bien placé à l'époque à l'Élysée, qu'on a envoyé en exil depuis, qui m'a dit « Attends, Fromentin, tu n'as aucune chance, tu n'es pas de notre monde, tu n'es pas de ce monde. Et donc tu n'y arriveras pas, viens plutôt avec nous ou reste chez toi dans ta PME, tu seras beaucoup mieux. » Voilà, j'ai pris ça comme un encouragement. Et puis quelques mois après, j'étais élu maire de Neuilly, et il y a parmi mon entourage, mes voisins, plutôt un peu au nord de Neuilly, qui m'ont dit « Fromentin, tu ne tiendras pas un an. » Et voilà, et j'ai tenu, je dois faire à peu près 3 ans et demi, et j'ai reçu, vous voyez, tous ces encouragements comme un signal, qui est celui que peut-être que ce monde politique, entre guillemets, avait besoin d'un peu d'oxygène, d'un peu de liberté. Et en tous les cas, c'est avec cette liberté que je suis ici et que vous comprendrez que du coup ce prix a beaucoup de sens pour moi et puis pour tous ceux, ils sont nombreux ici, qui m'encouragent, qui m'accompagnent dans ce projet politique. Le deuxième souvenir, c'était un an après mon élection. Vous savez, je partage mon temps entre mon entreprise le matin et puis la mairie l'après-midi. Et un jour, comme ça, au hasard d'un rendez-vous dans une tour de la Défense où je travaillais avec des clients sur mes systèmes d'information pour le commerce international, on m'envoie un texto en me disant « Attends, il faut que tu te dépêches, on t'attend pour un thé dansant avec le club du 3e âge. » Et là, je vais vous faire une confidence, j'ai eu un moment de doute. Je négociais dans des contrats avec une grande banque à la Défense, et puis je devais quitter la négociation pour aller danser le tango avec des personnes âgées. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Quel sens a tout ça? Et puis, après un peu de réflexion, après un moment de doute, je me suis dit, mais est-ce que finalement l'élu local, c'est pas ça? L'élu local, c'est celui qui reconnaît ce sens, à la fois dans la profondeur de son mandat, dans la profondeur de l'humanité de son mandat d'élu local, à trouver un sens, à aller danser avec des personnes âgées l'après-midi à Neuilly, et en même temps qui a cette capacité à reconnaître cette mondialisation, cette globalisation sur laquelle on a besoin aujourd'hui d'avoir un regard positif. Et du coup, si je résume ce prix et le sens que je veux donner à ce prix et à cette reconnaissance comme élu local, je dirais que l'élu local pour moi c'est celui qui aujourd'hui c'est à la fois réconcilier la dimension locale, la profondeur locale, la vérité locale, et en même temps ce monde global, ce monde difficile, ce monde incompris, mais ce monde dans lequel on a le devoir de trouver du sens aujourd'hui. Et donc pour moi ce prix est un bel exercice de réconciliation et un beau témoignage de réconciliation. Un grand merci à vous tous.